Lorsque vous dites aux gens autour de vous les critères que vous souhaiterez avoir chez votre potentiel futur partenaire, quand vous discutez avec vos proches, avec vos amis, et que vous leur dites, eh bien moi je souhaiterais que mon compagnon ou bien que ma compagne soit ci, soit comme ça, lorsque c'est dans le bon sens, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous dire non, c'est trop, revois tes attentes, ce que tu recherches c'est trop, tu ne pourras jamais trouver des personnes comme ça, c'est trop pointu, c'est trop ci, c'est trop ça, c'est trop ci. Il y a des gens qui vont vous dire ces genres de choses lorsque vous allez extérioriser ce que vous souhaitez voir chez votre futur partenaire. Et moi, dans cette vidéo, j'aimerais vous dire que les personnes qui, lorsque vous essayez de donner, ok, que ce soit dans les relations, dans les projets, lorsque vous essayez d'extérioriser ce que vous souhaitez pour vous, dans votre vie, et qu'il y a des personnes qui trouvent toujours que vous en faites un peu trop, je vous dis clairement que c'est des personnes qui sont dans la moyenne, c'est des personnes qui sont dans la médiocrité. Parce que c'est rare, ok, lorsque vous êtes avec des personnes qui cherchent à s'élever, qui sont dans une certaine forme d'excellence, c'est rare d'entendre ces personnes vous placer des limites concernant ce que vous souhaiterez vivre ou avoir dans votre vie. Et dans les relations, c'est quelque chose qui est réel. Lorsque vous êtes avec des gens qui n'ont pas réussi à bâtir quelque chose de waouh dans leur couple, dans leur relation, lorsque vous avez certaines attentes, certaines aspirations dans le couple, surtout lorsque c'est des aspirations sur lesquelles certaines personnes, elles ont échoué, eh bien, ces personnes auront tendance à vous dire que bah, c'est trop ce que tu demandes ou ce que tu souhaites. Oui, il y a des personnes qui vont toujours vous servir le discours de «Ah, tu sais, les relations de couple, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours rose, ok? Il faut être dans les couples pour comprendre comment ça fonctionne et tout et tout.» Entre-temps, ces personnes sont tombées sur des personnes qui sont vraiment désagréables et vivent une expérience difficile. Et elles veulent essayer, ok, de transposer leur réalité ou bien ce que ces personnes vivent, elles veulent transposer cela sur tous les autres. Alors que ce n'est pas le cas. Tous les couples ne sont pas les mêmes. Et on est dans une société où progressivement, les gens essayent de vendre une image négative du couple. Et aujourd'hui, on te fait peur avec le mariage. On te dit non, ça c'est un truc qui est vraiment complexe, qui est difficile. Certains te disent non, moi je regrette de m'être marié. Je préfère aujourd'hui être seul et tout. C'est pas faux, c'est des choses qui peuvent arriver. Il peut arriver que dans des unions, ça ne marche pas et que les gens fassent le choix d'être seuls. Mais ce n'est pas parce que certaines personnes font le choix de rester seules, ok, que forcément tout le monde doit faire le choix d'être seul. Il y a des personnes qui vont trouver leur voie, qui vont s'épanouir dans de très belles relations avec les autres. Ok. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais que vous compreniez que ayez des exigences, des standards élevés pour ce qui est de vos partenaires, ok? Soyez minutieux, ne négligez pas les détails. S'il y a des points sur lesquels vous êtes intransigeant, soyez intransigeant. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas négocier, ne négociez pas. S'il y a des valeurs, des points qui sont essentiels, qui sont très importants pour vous, eh bien, mettez-les en valeur. Et dites justement que moi, je ne suis pas prêt à négocier sur cette valeur ou bien sur tel point. C'est comme ça. N'écoutez pas les gens qui vous disent que non, tu ne pourras jamais vivre ces genres de choses, tu es trop pointu. Si vous êtes dans un environnement où la moyenne est médiocre, c'est-à-dire si vous êtes dans une société où la façon de penser, de faire, d'agir des gens est médiocre, si la médiocrité est la norme, il faut comprendre qu'il y a un vrai souci. Parce que toutes les formes de réflexion, de pensée, de projet, d'idées que vous allez apporter, qui vont essayer d'aller au-delà de cette moyenne, de cette médiocrité, lorsque vous allez aspirer à une certaine forme d'excellence, eh bien, on va trouver dans cet environnement que ce n'est pas possible, ce n'est pas normal ou ce n'est pas faisable. Tout simplement parce que les gens dans cet environnement sont habitués à une certaine façon de faire et d'agir. Et c'est ce que je trouve dangereux justement, que ce soit dans les projets, dans la mentalité, dans les idées, dans les implémentations, dans les projets, dans tout ce que vous faites. Et même en parlant de qualité de vie, c'est difficile de se développer, d'aspirer à certains niveaux parce que tu es dans quelque chose où les réflexes, les comportements, les agissements des gens ou bien dans la communauté, dans la société vont essayer chaque jour de te convaincre que le chemin que tu prends n'est justement pas le bon, que tu ne dois pas aller dans ce sens, que tu ne dois pas aspirer à mieux, que tu ne dois pas viser l'excellence. Parce qu'on te fait comprendre que l'excellence, c'est vraiment être dans les extrêmes.
Mais il n'en est rien. C'est justement parce que cette communauté, cet environnement a adopté la médiocrité comme moyenne, c'est tout. Mais en vrai, lorsqu'on est avec des personnes qui travaillent sur elles, des personnes qui aspirent à une certaine croissance dans leur vie, c'est rare de voir ces personnes poser des limites. Et quand je suis en train de parler des relations, justement, moi j'ai rarement entendu une personne qui humainement se développe. Je vous le dis sincèrement, hein, parce que quand je suis dans certains environnements, j'ai rarement vu des gens qui aspirent à mieux. Des gens qui travaillent sur eux, qui veulent s'élever. J'ai rarement entendu ces personnes me dire, ou certains sujets dire, que tu en fais de trop. Oui, surtout quand c'est en lien avec ce que tu souhaites dans ta vie. Il n'y a que des personnes, ok, qui n'ont pas fait assez dans leur vie, qui ne travaillent pas sur elles, qui n'essayent pas de s'optimiser au quotidien. Il n'y a que ces personnes-là qui, au travers de ce que tu veux faire, tes agissements, trouveront toujours que, oh non, tu en fais de trop, ok, tu es trop pointu. Il faut... En fait, ce que ces personnes veulent essayer de te dire, c'est que n'essaye pas de faire quelque chose que nous, on n'a pas fait. N'essaye pas de mettre en lumière nos incompétences, nos manquements. Non, reste comme nous, reste dans la moule, reste dans la vallée et on va s'accepter, voilà quoi, tel qu'on est, tu vois, avec notre médiocrité, avec nos bassesses. Et ça, si tu n'as pas une mentalité très forte, si tu n'as pas une très forte estime de toi-même, tu vas les suivre. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'arrivent pas à aller à l'encontre ou bien à défier les standards d'une société dans laquelle ils vivent. Parce que pour eux, c'est trop en fait. Parce qu'on veut ce sentiment d'appartenance, parce qu'on ne veut pas être différent, parce qu'on ne veut pas être mal vu. Ok? Combien sommes-nous, ok, ces personnes qui n'arrivent pas à faire des choses, à faire des choix qu'on souhaite, ok, juste pour se conformer? Ben, il y a une multitude de gens. Beaucoup de gens font des choix pour se conformer. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à être eux-mêmes. Justement parce qu'il y a cette pression sociale, il y a cette envie d'être accepté, il y a cette volonté de se conformer à la société, aux gens, aux façons de faire, aux habitudes, aux réflexes. Voilà pourquoi on ne va pas être tenté de viser très haut, très loin. Parce qu'à la moindre occasion, les gens ne vont pas manquer de te dire que non, essaye de te ramollir, essaye de ralentir, tu en fais un peu trop et tout. Ok? Mais moi, dans cette vidéo, je vous encourage. Parce que lorsque tu es dans le process, lorsque tu veux faire des choix, lorsque tu veux vivre certaines expériences, si tu écoutes les gens et que tu te dis que non, je vais essayer de monnayer, de diluer un peu sur ce côté-là pour prendre ce qui vient à moi et tout, et bien ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas été très exigeant, très rigoureux sur les critères de base, surtout pour toi, pour ta relation, et bien lorsque tu vas être dans la relation et que tu vas vivre certaines expériences ou certaines situations, eh bien tu ne pourras pas te plaindre ou tu ne dois même pas te plaindre. Parce que c'est toi qui as ramené le standard très bas. Moi, je trouve que le couple, c'est un projet très, très, très important. C'est un projet de vie. Et il vaut mieux être exigeant sur certains points et rentrer dans le truc et que ce ne soit pas facile, mais d'avoir deux personnes qui ont la maturité, les skills, les connaissances nécessaires pour affronter la vie parce que justement, ce ne sera pas facile que d'être avec des gens qui n'ont pas fait un travail, que d'être avec des gens qui pensent que ça sera facile ou d'être avec des gens qui n'ont pas une certaine maturité, qui ne peuvent pas faire un travail sur eux-mêmes et de venir dans le couple maintenant, et lorsqu'on est en face de certaines problématiques, on est en face de certaines situations, venir maintenant tirer ces personnes encore vers le haut parce qu'on veut les aider, parce que non, ok, c'est vraiment compliqué. Il faut que chaque personne soit autonome, ait une certaine capacité à s'adapter, comme ça c'est beaucoup plus soutenable. Okay? Mais s'il faut que quelqu'un laisse le travail que lui il doit faire pour venir soutenir encore l'autre à s'élever, ouais, lui il sera complètement épuisé. Ok? J'espère que cette vidéo a fait du sens pour vous, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je me réjouis. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Je vous dis à la prochaine avec une toute nouvelle vidéo. Merci.